Bonjour, bienvenue au podcast Ancré. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'adresse une question que je me fais vraiment beaucoup poser depuis que j'ai gradué. Mon nom c'est Roxane, je suis acupuncteur et dans le podcast, je vous parle de ma passion pour la médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement de combien de traitements ça prend en acupuncture pour résoudre ou, comment je pourrais dire, répondre aux attentes des patients quand ils viennent se faire traiter, donc pour leur raison de consultation en clinique d'acupuncture. C'est une question que je me fais souvent poser. Combien de traitements ça prend pour résoudre X, Y, Z raison de consultation? La réponse à cette question est pas noire ou blanche. Dans le fond, dans les manuels de référence, on a souvent des idées de pronostic. Donc, le pronostic, c'est comme le- les chances que le traitement soit résolu comme à 100% ou non, est-ce qu'elles sont bonnes ou sont moins bonnes. Puis il y a souvent comme un gauge, on peut dire, de quelques idées de temps que ça peut prendre pour résoudre telle ou telle raison de consultation. Mais en général, ça revient pas mal toujours à ce que la médecine chinoise prône, ce qui veut dire que ça dépend de l'équilibre initial du patient ou de la patiente. Donc, à la base, quand on arrive pour se faire traiter, comment qu'on est, comment qu'on va, comment on se sent, à quel point le déséquilibre est important ou non, ça va beaucoup jouer sur le résultat, évidemment, de si c'est rapide ou pas. Mais il y a quelque chose d'encore plus, pas plus important, mais vraiment, quand on faisait nos études de cas en stage au cégep, sur quoi on se basait pour se prononcer sur un pronostic, il y avait quand même des facteurs. Donc, il y avait l'âge, si la personne prenait des médicaments ou pas, à quel point ça faisait longtemps. Donc, est-ce que c'était aigu ou chronique comme condition? Puis, si c'est chronique, depuis combien de temps? Puis, l'hygiène de vie. Donc, la personne, euh, comment elle mange, comment elle bouge, tout ça, ça va, puis le sommeil, là, tout ça, ça a une influence sur la condition de la personne à la base. Donc, nous, on appelle ça le terrain, comme la condition de base, la normale du patient, ça s'appelle le terrain. Donc, c'est comme dans le terrain dans lequel on arrive. On arrive avec un terrain, puis ensuite, là, on va faire des traitements pour faire en sorte de revenir à l'équilibre. Donc, si on commence dans le vif du sujet, pour une raison de consultation donnée, combien de temps ça peut prendre avant que ce soit de retour à zéro, ou des fois, il y a des patients qui veulent simplement diminuer. Mettons quelqu'un qui vit avec des douleurs chroniques depuis 20 ou 30 ans. Souvent, quand on leur demande leurs attentes au premier rendez-vous, ils vont pas dire zéro. Il y en a que oui, mais il y en a d'autres que non, ça va être de diminuer, mettons, de 50% la douleur ou de ne pas en avoir tous les jours ou des choses comme ça. Donc, il faut vraiment, à la base, se fier aux attentes du patient. Qu'est-ce que cette personne-là vient chercher en acupuncture? Est-ce que c'est un soulagement entier ou est-ce qu'elle vient chercher justement un soulagement à plus petit degré euh, ou qui serait supportable? Il y a ça aussi, là. Est-ce que en ce moment, la douleur ou l'acouphène ou la migraine ou les inconforts digestifs sont insupportables puis on veut se rendre à quelque chose qui est supportable, qui est soutenable au quotidien? L'autre aspect, c'est les activités de la vie quotidienne. Est-ce que la personne ne peut plus, mettons, faire son yoga ou sa marche? Est-ce que c'est incapacitant ce qu'elle vit en ce moment? Puis que son but, c'est simplement de retrouver cette activité-là qu'elle aimerait vraiment pouvoir continuer de faire, qui la rendait heureuse. Ça aussi. Donc, à la base, on demande à la personne qui vient nous consulter en acupuncture la raison de consultation. Puis ensuite, c'est quoi les attentes face à ces traitements d'acupuncture? Puis là, on peut s'ajuster de dire, est-ce que c'est réaliste, les attentes? Donc là, comment qu'on sait si les attentes de la personne sont réalistes? On se base sur l'âge. Pourquoi l'âge a un impact? L'âge de la personne, plus qu'on avance dans la vie, veut pas, plus on vieillit, plus que nos liquides, nos ressources, notre essence
elle diminue. Ça, c'est normal, ça fait partie du vieillissement naturel de l'humain. Donc, c'est sûr que plus qu'on avance en âge, moins, c'est sûr que c'est vraiment comme des généralités, là. Il y a des personnes qui sont âgées, puis qui ont encore vraiment, vraiment comme plein de ressources, puis qui sont vraiment en super forme, comme il y a des gens plus âgés qui sont en moins bonne forme. Mais si on fait une moyenne générale, c'est sûr que les essences déclinent avec l'âge, ça, c'est juste la norme. Donc, plus que l'âge avance, plus que ça peut être long pour une condition de s'améliorer. Donc, c'est. Puis aussi, on peut voir, plus que l'âge avance, on va souvent voir des nouvelles choses arriver. Souvent, quand on est plus jeune, on se dit: ah, j'avais pas mal, moi, au dos quand j'étais jeune. Puis là, je me lève le matin, puis j'ai comme une douleur qui apparaît graduellement. Mais ça, c'est souvent lié à l'âge. Puis, c'est ça. C'est ce qui fait en sorte que l'âge est important. Pas pour savoir est-ce que c'est traitable ou non, mais pour savoir est-ce que les résultats peuvent s'attendre à être immédiats ou non. Puis est-ce que c'est normal aussi avec l'hygiène de vie, le surmenage de la personne, parfois son métier, sa carrière. Est-ce que c'est des choses qui font du sens de ressentir ou est-ce que c'est des choses qui sont un peu incohérentes, incongrues? Ensuite, il y a est-ce que c'est aigu ou c'est chronique? Donc ça, c'est vraiment là où, selon moi, c'est là que ça dit tout. Mais il y a encore des exceptions à la règle. Évidemment, il y a des gens qui peuvent venir en traitement puis avoir des résultats immédiats après un traitement, même si c'est chronique. Mais je dirais dans la moyenne du temps, les résultats, plus c'est chronique, plus ça prend du temps au corps à retrouver l'équilibre. Puis ça, ben pas que ça fait du sens, mais si on regarde quand le corps est déséquilibré depuis vraiment longtemps, selon moi, ça fait du sens que ça prenne plus de temps à ce qu'il retrouve l'équilibre euh, que si ça vient juste d'arriver. Je pense que, là, il faudrait que je revérifie, mais quelque chose comme en bas de 3 mois, c'est aigu, passé 3 mois et plus, c'est chronique. Je suis pas certaine, mais je sais que c'est une question de mois ou de. Donc, c'est sûr que mon conseil pour vous, là, c'est le plus rapidement possible, quand il y a quelque chose, un symptôme ou un inconfort qui survient, d'aller consulter plus rapidement que plus tard. C'est comme ça pour tout parce que c'est plus facile à prendre en charge puis à traiter quand c'est pris, quand que ça vient d'arriver versus quand ça fait longtemps. Mais je sais que les gens me disent: «Ah, je pensais que ça allait passer». Puis c'est vraiment une bonne façon de penser parce que le corps recherche toujours l'équilibre naturellement. Quand on est malade, notre corps va toujours travailler pour faire en sorte qu'on guérisse rapidement, puis qu'on se remette sur pied, puis qu'il retrouve l'homéostasie. C'est littéralement la physiologie de notre corps veut toujours revenir à l'équilibre. Mais parfois, quand on a un terrain, on revient à la notion du début, quand on a déjà un déséquilibre de base, ça fait en sorte que les choses peuvent coller dans le temps. Donc, c'est là où est-ce que parfois ça peut devenir chronique. Puis quand ça devient chronique, euh, c'est là que ça peut prendre plus de temps. Puis c'est là où est-ce qu'on conseille d'attendre, de ne pas attendre que ça devienne chronique. Fait que moi, je dirais des trucs, là, quand ça fait 1 mois qu'il y a quelque chose qui colle, puis qu'il n'y a pas, évidemment, de raison vraiment comme environnementale ou hygiène alimentaire, si on fait un changement ou des trucs comme ça, qui sont directement liés, on peut aller consulter pour s'assurer de revenir à l'équilibre plus rapidement, puis pas attendre des mois, voire des années. Il y a des gens qui, souvent, okay, on va y aller avec un mythe, là, que tout le monde, pas un mythe, même pas, je pense que c'est une réalité, en fait. Les gens vont essayer absolument tout ce qui est possible, tous les médicaments, ostéo, physio, ils vont essayer, ils vont dire, j'ai tout essayé. Roxane, j'ai tout essayé, puis là, je veux essayer l'acupuncture. Là, ils viennent à la clinique école, puis là, sont prêts à tout. Parce qu'ils ont tout essayé, puis là, ils n'ont pas de soulagement ou ils n'ont pas de réponse à leurs attentes qu'ils aimeraient avoir. Évidemment, dans ces cas-là, souvent, c'est des cas où est-ce que l'âge est avancé, c'est une condition chronique, ils prennent beaucoup de médicaments, donc vous me voyez venir. C'est des cas où est-ce que ça peut prendre plus de temps avant de voir des résultats. Ben, en fait, d'avoir les résultats, il y a toujours des résultats qui se passent au fil des séances, mais avant d'avoir les résultats pour lesquels la personne vient consulter, qu'elle recherche, là, le résultat comme qu'on peut dire l'attente initiale de pourquoi elle consulte. Ça peut être plus long.
quand on a tout essayé puis que ça fait des années qu'on vit avec cet inconfort-là. Puis les médicaments. Pourquoi les médicaments peuvent interférer? Pourquoi c'est important de savoir, les acupuncteurs demandent dans le fond quel médicament vous prenez? Parce que, premièrement, ben, le médicament en tant que tel, est-ce qu'il y a des effets secondaires, parfois, qui pourraient être directement liés à l'inconfort ou tout ça? Là, à ce moment-là, c'est simplement d'aller en parler avec le pharmacien, parce que parfois, si vous ne le dites pas avec le pharmacien, il ne peut pas savoir que vous vivez ça. Puis parfois, ils peuvent faire des ajustements avec le médecin pour pouvoir changer les médicaments puis que ce symptôme-là s'en aille. Puis d'autres fois, c'est juste tel médicament peut causer à la longue comme des inconforts. Puis là, on peut aller aider. C'est sûr que les médicaments, si c'est vraiment directement le médicament qui crée la raison de consultation de la personne qui vient consulter en acupuncture, là, je dirais que le pronostic est moins bon dans le sens où on se voit, mettons, une fois par semaine. Moi, avec mes aiguilles, je vais tout rééquilibrer. Puis la personne va prendre ce médicament-là à chaque jour. Donc, c'est sûr que là, comme déséquilibre son corps à chaque jour, c'est comme on travaille un peu à contresens. Mais je sais que pour certaines raisons spécifiques, par exemple, la chimiothérapie, donc ceux qui ont des cancers puis qui doivent prendre pendant un moment un médicament, je sais qu'il y a des vraiment belles études qui ont été faites par rapport au fait que ça peut vraiment bien supporter l'acupuncture pour faire en sorte que c'est sûr que ça va être inconfortable et difficile, mais que ça peut rendre ça moins difficile. Ça peut aider autant l'aspect mental que littéralement physiquement les douleurs, les inconforts qui peuvent être vécus chez les personnes qui suivent des traitements de chimio et radiothérapie. Fait que ça peut être, si jamais vous avez des proches qui traversent ça puis qui trouvent ça difficile, ils peuvent aller voir des acupuncteurs pour être supportés là-dedans. Ça donne honnêtement un beau plus pour traverser cette étape qui est vraiment difficile. Donc ça, c'est comme un exemple de comment, malgré le médicament, l'acupuncture peut vraiment venir supporter. Évidemment, il y en a plein d'autres là, qui peuvent faire ça. C'est comme mon exemple le plus flagrant parce que souvent, c'est quand c'est à court terme. Quand c'est des médicaments à long terme puis qu'on le prend, puis que c'est vraiment, quand on prend le médicament, on a l'effet secondaire, c'est sûr que là, l'acupuncture peut aider, mais elle a ses limites dans le sens où que on peut pas faire de l'acupuncture à tous les jours, puis on peut pas comme contrer l'effet du médicament. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de savoir le médicament. L'hygiène de vie, maintenant. C'est un peu comme le médicament, je dirais. Des gens qui fument, des gens qui consomment de l'alcool, mettons, à tous les jours, des trucs comme ça va vraiment aller défaire l'équilibre énergétique. Ça peut faire en sorte que ce soit plus long de trouver, d'atteindre les attentes du patient. Fait que ça, c'est les choses vraiment importantes à savoir. Ensuite, c'est vraiment un bilan global. Donc, quand on rencontre un acupuncteur, il va faire un bilan énergétique de toi. Donc, à ce moment-là, avec tout le portrait, l'âge, la raison de consultation, les attentes, l'hygiène de vie, le terrain de la personne, son état aussi, là, on regarde, on est beaucoup dans l'observation, on va palper le pouls, parfois regarder la langue. Donc là, dans tout ça, on a des informations. Puis ça peut nous dire, est-ce que ça va prendre, on dit, un bon pronostic, c'est comme environ une série, tu sais, comme 1 à 6 traitements. Est-ce qu'on pense que ça va prendre plus que 6 traitements ou est-ce qu'on pense que ce serait quelque chose, ça pourrait prendre des mois comme, à se résorber? Fait que c'est ça. Fait que si on fait un récapitulatif, comment on sait combien de traitements d'acupuncture que ça nous prend pour arriver aux attentes de pourquoi on a consulté en acupuncture? Un, c'est nos attentes. Est-ce qu'elles sont réalistes? L'acupuncteur va pouvoir vous aider à voir est-ce que c'est des attentes qui sont réalistes ou non. On s'ajuste ensemble. Ensuite, il y a l'âge. Inévitablement, on évalue l'âge par rapport à la condition. Ensuite, il y a les médicaments. Est-ce que vous prenez beaucoup de médicaments, un peu de médicaments? Est-ce que les médicaments ils ont des effets? Puis depuis combien de temps vous prenez les médicaments? Ça aussi, ça peut euh, avoir un effet. Est-ce que la condition, elle est aiguë, donc ça vient d'arriver, ou est-ce qu'elle est chronique, ça fait longtemps? Ça aussi, ça influence le nombre de traitements. Puis ensuite, l'hygiène de vie. Est-ce qu'au quotidien, il y a quelque chose que vous faites qui alimente
votre déséquilibre, à ce moment-là, ça va être plus long. Si quotidiennement, vous faites rien qui alimente votre déséquilibre, à ce moment-là, ça pourrait se résoudre plus rapidement. Donc, c'est ça, je suis quand même contente, on a fait le tour, j'ai pas été trop dans les détails, je voulais que ce soit quand même facile à comprendre, mais c'est pour ça que vraiment littéralement, chaque raison de consultation varie par rapport au nombre de temps que ça peut prendre, puis après ça, on évalue vraiment l'énergétique de la personne pour voir est-ce que cette personne-là, on pense que ça va être rapide ou on pense que ça va prendre plus de temps. Fait que les meilleures personnes placées pour vous répondre, c'est les acupuncteurs. Puis aussi, si vous n'avez jamais fait d'acupuncture, parfois, au premier traitement, ça va être dur de savoir comment votre corps réagit à l'acupuncture. Donc, parfois, ça peut prendre 1 à 3 traitements pour voir les effets, puis se dire, oh, OK, finalement, je pense que vous, tu sais, dans votre cas, avec ce que je vois, ça va prendre tant de temps versus d'autres personnes pour mettons, la même raison de consultation, le même bilan, mais là, avec une personne, ça peut prendre plus de temps, puis avec une autre, ça peut prendre moins de temps. Ça aussi, ça peut varier. Si vous savez que vous réagissez super bien à l'acupuncture aussi, ça peut être une idée. Souvent, les gens, quand ils ont essayé l'acupuncture, après, ils veulent tout se faire traiter à l'acupuncture parce qu'ils savent qu'ils réagissent bien. Fait que là, à ce moment-là, c'est encourageant, mais pour des gens qui n'ont pas essayé, des fois, ça peut être comme je m'embarque dans quoi. Je sais que la gynécologie, tout ce qui est santé de la femme au niveau du cycle menstruel, ce que j'ai entendu de mes professeurs puis que j'ai lu dans les références, c'est vraiment comme 3 cycles. Fait que ce serait comme 3 mois pour vraiment voir des effets puis bien comprendre chaque phase du cycle en médecine traditionnelle chinoise. Donc, à ce moment-là, je sais que pour les cycles menstruels, c'est un peu plus long euh, par rapport à avoir du feedback puis avoir. Mais parfois, en un traitement, il peut y avoir déjà un changement au niveau des règles, au niveau de la raison de la consultation. Mais pour savoir combien de temps ça va prendre ou il y a vraiment du mouvement pour la fertilité, puis tout ça, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Fait qu'il y a certaines choses qu'on sait d'avance que ça peut prendre un peu plus de temps, puis d'autres choses que c'est à voir individuellement à chaque patient. J'espère vraiment que ça vous a aidé à comprendre un peu mieux combien de traitements ça prend pour régler, régler ou, comment on va dire ça, retrouver l'équilibre en acupuncture. Donc, bonne journée!